Alors, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Euh, Aujourd'hui, le 17 août 2024, actuellement, nous sommes à 1h19 minutes. Et là, je m'en vais partager avec vous mon point de vue sur, voilà, le comportement de V75, c'est-à-dire la volatilité 75 index. Pour ceux qui me suivent, vous allez remarquer que cette année, j'ai beaucoup plus euh, voilà, tradé en fait cet indice. Donc, depuis un bon moment, je suis sur l'actif et c'est ce que je trade le plus. Maintenant, il y a de cela 2 jours, voilà, l'actif est en train de se comporter autrement. Donc là, vu que je n'ai plus encore fait de vidéos et tout sur, voilà, c'est-à-dire j'ai fait encore de vidéos sur l'actif il y a très longtemps et tout. J'ai décidé de partager avec vous mon point de vue en fait sur ce qui se passe actuellement sur ces indices. Alors, pour ceux qui traitent en fait l'indice là depuis 2023, la tendance de fond voilà, de l'actif en question est baissière. Donc, durant tout, je vais dire toute cette année-là, c'est-à-dire du janvier jusqu'en août actuellement en fait, la tendance de fond est baissière en fait. Donc, du coup, moi, je prenais que des opportunités de vente. Et je vais aller rapidement ici. Là, je suis en daily 24 heures. Ça, c'est des trades que j'ai eu appris en fait à la TSL. Ça, c'est le setup et tout. Bon, c'est pas tout, hein. Mais voilà, le setup de sel et tout. Après, j'ai pris d'autres aussi, mais j'ai pas matérialisé ça et tout. Mais là, je suis beaucoup plus concentré sur ce que l'actif là est en train de faire actuellement. Et vous savez, moi, je commence mes analyses par le daily. Moi, je suis beaucoup plus un day trader et tout. Donc, je commence mes analyses par le daily. Donc, nous allons aller en daily voir ce qui se passe sur l'actif. Et comme je vous l'ai dit, voilà, si vous le remarquez très bien, on est baissier depuis, je sais pas, hein, depuis très, très longtemps sur l'actif en question. Donc, regardez, on est baissier, voilà, à partir d'ici, depuis tout ce temps. Donc, depuis 2023, quelque chose. Novembre 2023, si je ne me trompe pas. Donc, là, alors, mon point de vue, je vais essayer de partager ça et on va voir après ce que le marché va faire et tout. Alors, si vous remarquez bien, en daily, voilà, on reste toujours baissier, hein. La tendance est toujours baissière et comme vous le remarquez, j'ai tracé une trendline baissière ici. Donc, j'ai tracé une trendline baissière là en tenant compte de ce mouvement et tout. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, euh, je vais mettre mon graphique en ligne pour que vous voyez clairement. Alors, donc, là, j'ai une trendline baissière que j'ai eu à tracer et tout. Alors, actuellement, on est sur un niveau de résistance. C'est-à-dire quoi? Euh, on a des sommets qui sont de plus en plus voilà, bas. Si on prend la théorie de Bourne, on a des sommets qui sont de plus en plus bas. Et voilà, chaque fois. Et actuellement, on est quelque part ici. Donc, ça nous a permis de tracer la trend. Donc, on a clairement les impulsions, les retracements. Bien, je vais aller ici d'abord. Donc, on a clairement les impulsions, ensuite des retracements, des impulsions, des retracements, des impulsions, des retracements.
Et actuellement, on est ici. Donc, on est sur un niveau très, très important. C'est un niveau qui va nous permettre de savoir si le V115, si voilà, la tendance baissière va prendre fin ou voilà, si cette tendance-là va toujours continuer baissière et tout. Donc, ici, je vais revenir, je vais ramener mon graphique là en ligne pour que vous voyez. Alors, ça, c'est ce sommet, c'est le dernier sommet en fait de la tendance là, la tendance baissière que je viens de tracer. Ça, c'est le dernier sommet. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'ai ma trend baissière, voilà, j'ai le dernier sommet. Pour ceux qui savent comment fonctionnent les trends et tout, et la théorie de l'homme. Si le prix arrivait à casser le dernier sommet, on est d'accord? Et voilà, je vais chercher des confirmations de bougie. Une vraie cassure, bien sûr. Je vais chercher des confirmations de bougie. Et c'est là, en fait, quoi, je vais trader le retournement de la tendance. Donc, la tendance qui, de base, était baissière. Si le dernier sommet cassé, que j'ai des réelles confirmations de bougie ici, je vais prendre ensuite, je vais commencer par chercher à trader le retournement. C'est-à-dire quoi? Chercher à commencer par prendre des buys et tout. Donc, actuellement, le prix est sur le niveau. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les prix vont faire quoi? Est-ce que les prix vont changer de direction? Donc, continuer. Maintenant, les prix vont commencer par être haussiers ou carrément la tendance va continuer par être baissée. C'est-à-dire que les prix vont rejeter ce niveau-là. Ils vont continuer par, en fait, quoi, couler vers le bas pour qu'on ait toujours, comment dire, notre tendance de fond baissière qui sera toujours baissière, en fait. Alors, si vous regardez bien le graphique, vous allez remarquer que, comme je vous l'ai dit, le prix est sur le dernier sommet en ce moment. Là, j'ai la clôture de la bougie de Daily. Voilà, je vais dire plutôt quoi, la bougie de Daily se clôture à 1 heure en fait. Donc, j'ai attendu en fait la clôture là avant voilà, de lancer l'enregistrement en fait de la vidéo pour pouvoir bien expliquer en fait le comportement des prix, ce que je pense bien sûr hein, sur le comportement des prix prochainement et tout. Alors, là, comme je l'ai dit, on reste toujours baissier, on est d'accord, mais le prix est sur un niveau où on ne sait pas en fait si ils vont continuer par évoluer par le bas ou s'ils vont changer de direction. Et là, on aura clairement un changement de tendance. Alors, donc, ce qu'on va faire, vu qu'on est sur ce niveau-là, le plus intéressant, c'est de savoir quelle information on a. Quelles sont les informations qu'on a ici? Qu'est-ce que la bougie? Parce que après tout, le marché est constitué de bougies. Donc, il faut savoir déchiffrer l'information que donnent les bougies. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, comme je l'ai dit, il faut qu'on ait une vraie cassure de ce dernier sommet-là. Ensuite, on va chercher des confirmations de bougies réelles pour savoir si les prix vont aller à la hausse. Mais là, si on a vraiment une vraie cassure, c'est qu'on aura juste à chercher des confirmations pour pouvoir prendre le retournement de la tendance, donc des buys. Alors ici, on va suivre réellement ce que le marché nous montre. On ne va pas se mettre dans une, comment on dit, dans une position où voilà, on pense que les prix vont faire tant, tant. Non, on va juste faire l'analyse là en tenant compte de ce qu'on a devant nous. On est d'accord? Alors, la première bougie, en fait, qui a rejeté le niveau là, en daily, je reste toujours daily plutôt, c'est une bougie en fait où on a vu que ça a clôturé haussière, mais qui a laissé le rejet. Et comment on dit de mèche? Donc, certainement, là, on a une bougie de rejet. D'accord? Donc, ça a laissé de mèche par le haut, ça a laissé de mèche par le bas. Donc, ici, clairement, j'ai une bougie de rejet en fait. Alors, ça, c'est hier ça. Maintenant, aujourd'hui, la bougie qui a suivi, on a vu que ce niveau-là est en train d'être manipulé plusieurs fois. Ah, d'accord? La bougie précédente, là, elle a clôturé.
Bercy et haussière plutôt, avec une bougie de rejet. Et la bougie qui a suivi, l'ouverture a commencé, les prix sont allés légèrement à la hausse. Après, on est revenu complètement à la baisse ici et la bougie a clôturé quoi? Regardez bien, la bougie a clôturé quoi? Ça, c'est la bougie qu'on appelle le doji. Une bougie qui, voilà, qui a de petits, très petits corps, très, très petits corps et qui laisse de très grandes mèches. Donc, c'est cette bougie qu'on appelle le doji. Et pour ceux qui savent comment le doji fonctionne, c'est une bougie d'indécision. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu vas identifier le doji sur un niveau clé, votre support résistance, cela met dans une indécision. C'est-à-dire quoi? On ne sait si les prix vont aller à la hausse ou si les prix vont aller à la baisse. Donc, vu que les prix sont sur ce dernier sommet-là, et qu'on a par la suite cette bougie d'indécision, c'est-à-dire quoi? On ne sait ni si les prix vont aller à la hausse, ni si les prix vont aller à la baisse. Maintenant, c'est simple. On sait que si, après la bougie d'indécision, les prix arrivent à casser ce niveau-là par le haut, là, on peut s'attendre directement à un changement de tendance. On est d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Après la bougie d'indécision, il faut qu'on ait une bougie qui va nous confirmer le sens mettant de la tendance. Là, ce que je suis en train d'expliquer ici, c'est pratiquement, comme on dit, une formation que je suis en train de vous expliquer et tout sur la bougie. Donc là, la bougie qu'on a, ça ne nous permet pas de dire directement que oui, on va, genre, on aura un changement de tendance ou non. Voilà, les prix vont rejeter, continuer. On a une bougie d'indécision. Maintenant, jusque-là, on reste comment, neutre. Jusque-là, on reste neutre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai dit, ça va être la bougie qui va suivre cette bougie d'investissement-là. Il va nous permettre de savoir quoi? Si on sera baissier, on restera toujours baissier, ou si éventuellement les prix vont faire quoi? Vont casser ce niveau-là et voilà, changer de direction. Alors, le problème, c'est que pour ceux qui traitent les niveaux sans savoir réellement l'information que la bougie donne et tout, sans attendre en fait la clôture des bougies, le problème, c'est que on a vu que ici, le prix, comme je l'ai dit au début, ça a rejeté, comment on dit, même ça a cassé le niveau là, c'est allé ici, on est d'accord. Mais ce qui s'est passé, ça finit par faire quoi? Revenir par le bas et venir clôturer finalement quoi? Indécision. Alors, si on revient en H4, si on revient en H4, pour ceux qui tradent juste après la cassure comment notre résistance et tout, ce qu'ils vont faire, ils vont chercher à prendre des bugs. Éventuellement, le prix est allé légèrement à la hausse et puis finalement, ça a réintégré en fait le niveau. Donc, ils vont se faire sortir en stop loss. Donc, cela va dire quoi? Il faut faire très très attention au niveau contraste et surtout à la couture des bougies. Alors, alors, ça c'est ce que j'ai actuellement. Donc, quand on revient en H1, bah, vous allez remarquer que c'est un niveau qui a été plusieurs fois rejeté et tout. Vous vu, premièrement, le prix l'a cassé, voilà, avec une belle bougie. Ensuite, intégration. Deuxième, en fait, quoi? On a encore une deuxième manipulation ici. D'accord? De nouveau, encore, ils sont revenus là. Après, là, maintenant, on a une également manipulation là. Et les prix sont en train de, voilà, hein, de bouger. On ne sait pas réellement ce qui va se passer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est en train de voir actuellement? On est en train de remarquer que après la bougie d'indécision, après la clôture de la bougie d'indécision,
la bougie qui a commencé, la bougie qui a commencé actuellement, la bougie qui a commencé actuellement, hmm, comment on dit, c'est une bougie baissière. Donc, on est en train de voir une bougie de couleur rouge et tout. Et là, quand on parle de bougie baissière, c'est une bougie des vendeurs. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Simplement, si la bougie là qui est en cours actuellement, écoutez-moi très bien, si la bougie là qui est en cours actuellement, nous sommes en daily, si elle clôture baissière, si la bougie là clôture baissière, pas, comment on dit, baissière avec une bougie d'indécision, non, baissière avec un corps intéressant et tout, là, on peut dire clairement que V75 va continuer, en fait, quoi, sa tendance baissière, va continuer pas évoluer à la baisse. Si éventuellement la bougie, là, clôture baissière, donc cette bougie, donc, théoriquement, euh, pour savoir cela, c'est-à-dire quoi, on va attendre que la bougie actuelle, là, se clôture. Donc, ça veut dire que ça fait, voilà, au lendemain, donc, le 10, le 18, voilà, à 1 heure, on saura si, voilà, V75 sera baissière ou si elle sera haussière. Maintenant, si elle sera haussière, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire quoi? La bougie qui est actuellement en cours, qui, voilà, a commencé par une bougie vendeuse, elle va finir par se clôturer dans cette zone-là que je viens de tracer, mais haussière. Donc, une bougie, voilà, de couleur verte haussière qui se clôture dans la zone. Et après ça, maintenant, voilà, on va chercher une confirmation pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir acheter. Donc, voilà les deux cas. C'est pas pour rien, j'enregistre la vidéo juste après la clôture de la bougie de lumière. C'est parce que cette bougie-là, qui est une bougie d'indécision, c'est vraiment une bougie qui ne nous permet pas de savoir s'il faut acheter ou vendre. Il faut forcément la clôture de la bougie suivante pour savoir éventuellement où les prix vont aller. Donc, et là, je vois que la bougie qui a commencé, voilà, elle a commencé par une bougie vendeuse. Donc, si elle clôture vendeuse, bah, ça veut dire quoi? On va continuer par chercher une opportunité de quoi? De vente. Et là, techniquement, pour ceux qui maîtrisent ma stratégie de trading concernant les niveaux de support et les niveaux de prise de profit et tout, voilà, ils savent comment ça se passe. Donc, éventuellement, on va aller en bas et chercher des niveaux et tout. Mais si elle clôture haussière, c'est que voilà, on ira commencer par chercher des niveaux, voilà, plus haut. Et là, ce niveau-là, ça va être le premier haut. Ensuite, ce niveau. Ensuite, celui-ci. Et au fur et à mesure. On est d'accord. Donc, actuellement, on ne sait pas ce que le marché fera. Donc, vous savez, le prix est en train de bouger, mais cela ne nous permet pas de faire quoi? De trader n'importe comment. Donc, moi, si je dois réellement savoir quoi prendre comme position, je vais attendre la clôture de la bougie actuelle et être sûr de ce que je veux prendre comme trade en fait. C'est tout. Sinon, sans ça, tout ce que je vais prendre dans la journée et tout, ça va être que des mouvements bizarres et tout. Donc, le mieux, c'est d'attendre en fait et de profiter des vrais mouvements. Donc, c'est pourquoi la patience est très, très importante dans ce métier. Alors, si éventuellement un clôture bercière, c'est on aura quelque chose du genre, hein. Il y a un stop loss quelque part là et aller chercher le niveau et tout. On va chercher le niveau et tout. Sauf que je ne sais même pas quel niveau elle va clôturer, mais là, c'est juste un setup que je suis en train de préparer. Si elle clôture baissière, mais non.
Ça, c'est pour le, comment on appelle le sel, donc quelque chose du genre. Maintenant, c'est pour le beurre, ça veut dire quoi? On ira chercher, euh, ça veut dire que on ira chercher, eh bien, on ira chercher les niveaux. Donc, certainement, je veux quelque chose du genre. Ok, pourquoi pas. Donc, certainement, je veux quelque chose du genre, sel en blanc, et puis, voilà, différents TP qui sont là. Donc, tout va dépendre de ce que la bougie actuelle va nous donner comme information après sa clôture. Donc, c'était tout, les amis. On attend de voir un peu ce qui va se passer. Et pour ceux qui sont dans mon VP, ils savent comment ça se passe. Je partage de très bons signaux depuis des mois et tout. Depuis des mois, hein, sur le V115, bien sûr. On a profité, c'était rien que des signaux sur le V115. Et voilà, on est très, très bon en termes de résultats. Et on est très, très bon en termes de résultats et tout. Et franchement, c'est le meilleur. C'est le meilleur VP. Donc, là, je vais surveiller également quand je vais vouloir prendre ma position. Je vais envoyer les signaux aussi voilà, dans le VP pour que les membres profitent bien de ça. Donc, pour ceux qui veulent nous rejoindre là-bas, il n'y a pas de souci. Vous allez simplement me laisser un message. Et là, moi, je vais vous répondre les conditions et tout. Donc, en gros, c'était tout pour aujourd'hui. Voilà, c'était ma petite connaissance, mon point de vue personnel sur le comportement du V115 actuellement. Donc, on reste indécision jusqu'à demain, le 18, où on peut décider réellement de quel sens nous allons essayer de chercher les trades. Donc, allez, on se dit à tout à l'heure. Merci.